Qu'y a-t-il après la vie? Est-ce qu'il y a un paradis? Est-ce qu'il y a un enfer? Personne ne le sait, mais une chose est sûre. Nous sommes déjà tous en enfer. Le monde est sombre. Comment ça pourrait être pire? Eh bien, sans l'amour, sans nos rêves, sans tout ce à quoi on croit, nous sommes perdus. J'ai failli m'étouffer, frère. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo confession, la partie 3857. C'est grâce à vous si je peux faire la vidéo confession, parce que vous vous abonnez à mon Instagram et vous participez à mes stickers en story pour participer aux confessions. D'ailleurs si vous voulez participer vous aussi, c'est juste là, ici, en story, sur Instagram, mon Instagram, j'adore LNT. Pas chez ta grand-mère, pas dans tes fesses remplies d'MST. Non. Bref, je n'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, parce que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. Tu vois, c'est ça le truc en fait que je comprends pas avec vous. Parce qu'on vient à peine de commencer la vidéo et il faut déjà que vous montrez à quel point vous êtes des cochons. Je crachais dans la bouche de mon neveu autiste quand j'avais trop de salive. Et si t'as vraiment craché aussi dans ta bouche quand elle avait trop de salive, est-ce que t'aurais fait ça aussi? Tu mérites qu'on te vomisse dans la bouche avec des grumeaux et que tu avales bien et que tu vomisses et qu'on te fasse ravaler ton vomi en fait, c'est ça que tu mérites. J'ai l'impression que je fais que crocher sur des mecs qui ont entre 24 ans et 28 ans alors que j'ai 15 ans. Faut vraiment arrêter avec ça par contre, hein. Mais vraiment faut arrêter avec ça. Je vous ai déjà dit, quand vous êtes pas assez grand pour faire des choses, jouez aux Sims. Jouer aux Sims. Même moi des fois quand je suis triste dans ma vie et que j'ai pas ce que je veux, je joue aux Sims. C'est comme si moi je fréquente quelqu'un qui a 15 ans, frère. Comment la personne va m'apporter un truc dans ma vie? Qu'est-ce que la personne peut m'apporter dans ma vie à 15 ans? Si vous crochez sur des mecs qui ont 28 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, dites-vous que ils veulent juste votre cocoon. Ils veulent juste coquer, ok? Juste une question, si ton père te frappe les fesses pour rigoler, est-ce que c'est normal? Oui, normal. Et bien sûr que non, c'est pas normal. Ton père te touche les fesses et tu te demandes si c'est normal. Bref, en tout cas, si tu peux en parler à ta mère, à tes frères, à tes cousins, tes cousines ou au pape, franchement, vas-y parce que c'est hyper dangereux et il risque d'aller de plus en plus loin. C'est bon, maintenant, ça fait au moins 100 fois que je vois ce cas. Il y a plein de personnes qui m'ont déjà témoigné, que ce soit dans mes vidéos YouTube ou même sur Instagram. Donc franchement, vraiment, hein, parle-en et mets des barrières au plus tôt. C'est vraiment triste que ce soit aux enfants de mettre des barrières et pas aux parents, genre. Et c'est vraiment triste que ce soit à moi de vous donner des conseils sur ça alors qu'il y a des gens qui c'est leur travail et tout. Mais vraiment, c'est pas un truc à prendre à la légère. Si ton père te touche les fesses, c'est pas pour rigoler, frère. Next. Je suis marié depuis 5 ans et mon mari aime me voir coucher avec d'autres hommes. Donc, soit il est à baba, soit il est à baba. Je vais te demander plus d'explications pour savoir s'il est à baba ou s'il est à baba. En fait, un jour, on parlait de nos fantasmes avec mon mari et il a dit qu'il aimerait me voir le faire avec d'autres mecs. Mais pas participer, juste regarder. Pas moi je suis trop jaloux possessif. À mes futurs partenaires qui me voient là, vous savez très bien que ça va jamais arriver, donc n'essayez même pas. Jamais. Mon mari c'était mon premier, j'étais curieuse de voir ce que ça faisait de le faire avec quelqu'un d'autre, alors j'ai accepté. Il a lui-même fait des recherches sur des sites de rencontres pour trouver un homme. La règle c'était pas de bisous. Puis un jour il a dit qu'il a trouvé quelqu'un, du coup on est allé à l'hôtel et j'ai commencé à le faire avec. Mais en fait c'était super stressant, tellement stressant que le mec a même pas bandé. Mais tu m'étonnes qu'il est pas bandé. T'imagines la situation un petit peu? Parce qu'en vrai c'est super stressant pour le mec. Ok, vous avez essayé de mettre un petit peu de piment dans votre relation platonique monotone et ennuyeuse, mais en vrai de vrai, le mec là que vous avez contacté, vous faites vos trucs et y a ton mari qui regarde comme ça. Non en fait, non. C'est pas concevable. En tout cas dans ma vie c'est pas concevable ce genre de choses. Moi je ferais jamais ça. Jamais.
J'ai déménagé pendant les vacances, du coup je suis nouveau dans mon lycée. Les gens, parce que je suis d'origine coréenne, m'appellent même pas par mon prénom, ils m'appellent l'asiatique, du coup je me sens mal. Je mange du jambon avec du Nutella. Mais c'est quoi votre problème? Non mais ça c'est une vraie question. C'est quoi votre problème? Je rigole pas là. À chaque vidéo confession, vous avez un problème avec du jambon, frère. Léa, je suis très déçu de toi, Léa. Mais vous êtes combien à faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça? Je vais regarder sur internet. Et bah si tu veux faire du jambon au Nutella, et bah c'est très simple, et bah tu prends du jambon, tu prends du Nutella, et tu croques. Je sais pas pourquoi, mais franchement ça m'inspire rien de bon ce truc là, vraiment rien de bon. Je peux pas finir, c'est trop dégueulasse, wesh. Je comprends pas à quel moment vous trouvez ça bon. C'est dégueulasse. Allez, inceste, allez, inceste, allez, inceste, allez, inceste. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas levé et être aussi dramatique comme ça. Mais vous abusez, frère, vous abusez. Je suis obligé de boire du jus de raisin pour faire passer le truc parce que j'ai honte de lire ce que je vais lire. J'ai honte. YouTube, s'il vous plaît, ne démonétisez pas ma vidéo. Franchement, ayez un peu de pitié envers moi. De la pitié que je vous demande, c'est tout. J'ai abusé de ma mère pendant son sommeil. On va te demander plus d'explications, mais franchement, tu mérites même pas. Soon after. C'était un soir, on est rentré tard, tout le monde est allé se coucher et elle a pris sommeil sur mon lit, donc sa mère. Puis je me suis rapproché d'elle, j'ai retiré ses vêtements sur elle, puis je l'ai pénétré. Et elle a commencé à se réveiller, puis je savais pas quoi faire, elle m'a surpris. Puis on a commencé à me gronder en me disant que ce que j'avais fait c'était mal. Et un an après, elle a décidé de se venger. J'étais dans le salon, elle a verrouillé toutes les portes de la maison, elle a retiré toutes les clés sur les portes. Elle a couru vers moi et elle a commencé à me frapper. Mais oui, elle a pris du temps pour faire ça. Un an. Mais moi, 1 minute après en fait, je te décatch. Je boxe ton âme. Période. Puis après, elle a été chercher un couteau et elle m'a blessé avec le soir. Comme mon père était au courant de rien de tout ça, il a demandé pourquoi je suis blessé. Et je lui ai répondu que j'étais à vélo et que je suis tombé. Et elle n'a rien dit, elle est partie se doucher. Et là, ma mère m'a regardé dans le blanc des yeux. Et elle m'a dit, si tu lui parles de tout ça, je te fous à la porte. Et depuis, je garde cette histoire pour moi. C'est une question, genre, vraiment, c'est personnel, genre. T'as pas honte de raconter ça? Tu te sens pas bizarre de raconter ça là et que tout le monde entend ça là? Cochon malpropre. Sans race, en plus. Elle a pris 1 an pour réagir, elle a pris 1 an pour se venger, ça prouve bien que ça la trottait dans la tête pendant très longtemps et que savait pas comment réagir, se trouve elle a pris du temps pour accepter le fait que tu l'as vraiment fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre elle a dû prendre du temps pour accepter ça, elle a dû se retourner le truc dans tous les sens, tu te rends pas compte de ce que t'as pu faire à ta mère en fait. Je sais pas comment tu fais pour regarder ta mère dans les yeux ou même te regarder devant le miroir. Je ne sais pas comment tu fais. T'as beaucoup de recul sur la situation hein. Parce que moi à ta place, je peux pas imaginer ça, désolé. J'aime torturer des mouches, les brûler vifs, arracher leurs ailes, les pattes et les planter. This is so cringe. Comment tu fais pour attraper des mouches, wesh? Moi-même, je déteste les mouches parce que pour moi, c'est signe de saleté. Par contre, tu prends plaisir à les tuer, tu les tortures, tu arraches leurs ailes. Tu veux qu'on arrache tes couilles peut-être? C'est soit tu tues l'insecte, soit tu le tues pas en fait, et tu le laisses tranquille. Allez, inceste, allez, inceste, allez, inceste. J'ai des sentiments envers mon oncle et nous sommes en couple depuis 2 ans, c'est tellement beau l'amour. Mais les gars, c'est très grave parce que si vous faites des enfants, faites attention à vos frères et sœurs. Parce que vos frères et sœurs vont lécher la de votre enfant. C'est tellement fréquent. Avant, je pensais pas du tout, depuis que je fais les vidéos confessions, maintenant je me rends compte qu'en fait, ça arrive, mais grave souvent.
On est arrivé en France, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, et lui aussi, donc on a commencé à traîner ensemble, puis on est sortis ensemble, et on a commencé à avoir des relations. Mais je suis toujours vierge, mais il me force à le faire, mais j'ai refusé, et maintenant il veut qu'on se suisse ensemble. Je sais pas quoi faire. Mais c'est une famille de dégénérés là. Comment ça se fait qu'il veut que vous vous suiciez ensemble? Il est complètement taré. Depuis quand en couple on décide de se suicider ensemble? Eh, viens, on se suicide pour prouver notre amour. Oui, let's go. Et toi, vraiment, j'ai l'impression que tu te laisses influencer par ce mec. Parce que tu dis que tu sais pas quoi faire. Comment ça, tu sais pas quoi faire? Tu as un doute, c'est ça? Tu doutes? Tu doutes? Tu doutes, Roche, de si tu dois te suicider ou pas? Dites-moi pour qui dans cette terre on va perdre la vie? Dites-moi. K-pop Toxic Stan. Je dors avec Jungkook en carton grandeur réelle. Franchement, il fallait qu'il y ait un truc de K-pop. Non, il fallait qu'il y ait un truc de K-pop. Sinon, c'est pas une vidéo confession s'il y a pas au moins juste un truc de K-pop. On est d'accord. On dirait qu'il est vraiment là en plus. C'est ça le pire. Tout le temps, je suis là pour relever toute la merde qu'il y a dans ce monde de la K-pop en France, relever les gens toxiques, relever, voilà, tous les gens qui sont complètement obsédés. Mais il faut montrer toutes les facettes, voilà. Et c'est pas des cas isolés, hein. C'est pour ça que, voilà, je décide d'en parler. Et puis, c'est les informations qui viennent à moi, hein. C'est pas moi qui les invente, hein. Et au moins, ça montre que la K-pop a de l'impact en France, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient croire. En vrai, de vrai, vous pouvez pas juste écouter de la musique. Vous êtes obligé de dormir avec une idole en grandeur nature, en carton. À part tes salades, chérie, j'avale tout. Je peux mettre mes culottes plusieurs fois par semaine. Maria la grosse cochonne. Est-ce qu'il y a à être aussi comme ça? Non, y a pas. En fait, je peux mettre les mêmes culottes plusieurs fois par semaine, même si je me fais du plaisir dedans, je ne les lave pas. Et c'est la même chose pour les soutiens-gorge. Je sais pas vraiment pourquoi je fais ça, j'ai la flemme de les laver et je sais que c'est sale. This is insane. Pardon. Là, on a un problème. Un truc que je déteste le plus au monde, c'est les malpropres. Et en plus, je regarde le profil de cette personne, alors elle a beaucoup d'amis et tout, très populaire. Elle fait des photos tout le temps avec ses amis et tout. Mais vous ne voyez pas que cette Maria là, elle pue de la coucoune? Sa coucoune pue. Dites-lui. Faut pas être hypocrite, faut lui dire, sa coucoune pue. Next. Je vends du à certains de mes profs pour avoir des bonnes notes. Je te demanderai plus d'explications pour savoir comment tu fais ça et pourquoi tu fais ça. Mais chaque personne fait sa vie, moi je vais pas te juger, hein. Dans mon île, la plupart des gens vivent grâce à ça. Je vis avec mon père et mon petit frère handicapé. Mon père ne peut plus travailler à cause d'une opération aux yeux. Je fais ceci pour subvenir aux besoins de ma famille, putain. Je préfère vendre du que de vendre mon corps. Franchement, si tu fais ça maintenant, c'est ton problème. Je vais pas te dire que c'est bien, hein, c'est ton problème. Mais si par la suite tu peux trouver un vrai travail, un truc qui va te faire avoir des revenus légaux, franchement, vas-y. Mais avoir cette conscience de se dire je prends soin de ma famille alors que t'es genre l'enfant, tu vois, c'est vraiment la mentalité des îles, tu vois. Parce que vraiment dans les îles, on souffre, hein. On n'a pas les mêmes privilèges que quand on vit en métropole. Donc je comprends la misère que tu subis. Parce que je vivais dans une île aussi, hein. J'étais pas forcément dans la misère. Mais la vie est beaucoup plus compliquée. C'est tout ce que j'ai à dire. Juste par contre, pour être sûr que je parle pas pour rien, montre-moi des preuves s'il te plaît. Parce que j'en ai marre des gens qui me prennent pour un imbécile. 1 kilo demain au parking, d'accord. Le 18 est déjà sur Pronote. Oh. 18? Sérieux? Oh. Allons-y pour 19 alors. 19. M'en parler nom qui pas ni l'argent. Ex et tout. Si on joue, faut que moi jouis. J'ai quitté mon pote hétérosexuel et je le suis aussi. Laisse-moi rire. Why? T'es hétéro? T'es hétéro avec une dans ta bouche? Gay. Avec une dans ta bouche? Gay. Eh oh. Et ton pote, il est hétéro avec sa dans ta bouche? Gay. En fait, vous êtes gay. 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 Ah, je me disais aussi. Je mate le cul de mes profs, tout le monde, dès qu'il est un peu sexy et tout, voilà, tout le monde. J'ai baisé dans un cimetière 2 fois avec 2 personnes différentes. C'est tellement romantique. Elle a baisé entre 2 tombes, wesh, entre 2 tombes. J'aime pas qu'on arrive aux parties un peu moins drôles comme ça. Vous savez, ce petit moment de la vidéo confession où c'est un peu grave et tout, genre. C'est
un peu poignant genre. Je me suis fait frapper par 8 adultes et emmené dans un coin et ils m'ont vu. Donne-moi plus d'explications s'il te plaît. En fait, je vais au collège en Belgique et il faut donc que je traverse le pont et sur ce pont, il y avait des adultes entre 20 et 30 ans qui étaient en train d'écouter de la musique mais super fort à 6h du matin. Et je les regarde et je leur fais un signe de tête pour dire bonjour et ils traversent la route et ils arrivent sur moi et font genre d'être potes avec moi pour que les voitures qui passent ne se doutent de rien. Oh putain. Ça veut dire qu'ils sont vraiment pros et que c'est pas la première fois qu'ils font ça en fait. Ils m'ont emmené dans un coin caché et ils ont commencé à me tabasser et moi je pensais que c'était pour de l'argent. Donc j'ai sorti tout ce que j'avais de mes poches, mon téléphone, mon portefeuille et ils ont commencé à toucher ma poitrine. Et il y en avait 2 qui faisaient les gardes et qui surveillaient s'il y avait personne qui arrivait. Et ils ont sorti un couteau et ils m'ont dit si tu cries on te tue. J'avais très peur et ils m'ont vu. J'étais terrorisé et ils m'avaient tellement frappé que je me suis évanoui. Et quand ils ont vu que je ne bougeais plus, ils se sont barrés et j'ai repris connaissance 1 heure après. Le collège a eu le temps de prévenir mes parents de mon absence et mes parents m'ont harcelé pour savoir où j'étais. Ils m'ont appelé plusieurs fois mais je n'ai pas répondu. Je suis quand même allé au collège mais j'avais 4 côtes cassées et la cheville cassée. Et en me voyant arriver, l'infirmière m'a installé sur un banc et m'a demandé ce qui m'était arrivé. J'avais un énorme bleu à l'œil et j'ai dû expliquer tout ce qui m'était arrivé mais j'avais vraiment honte. Là je m'adresse aux parents. Les parents, franchement même moi si je suis parent plus tard dans quelques années, j'appliquerai ce conseil. Faites vraiment attention à vos enfants. Si ils peuvent se faire accompagner par un adulte, si vous pouvez les accompagner et les récupérer après l'école, faites-le. Voilà, les parents travaillent, voilà, on n'a pas tous le temps et tout. Mais dites-vous qu'une organisation comme ça coûte rien à côté de la mort de votre enfant. Ça me fait vraiment de la peine quand je pense à ça, quand on s'attaque à des enfants qui vont au collège, à des enfants qui vont en primaire. Et même moi, je me suis déjà fait agresser en sortant du collège et je peux vous dire qu'il y avait personne pour m'aider. Pas agressé sexuellement, mais agressé physiquement. Malheureusement, t'as personne avec toi en fait. T'as vraiment personne. Ça fait 1 an que j'ai les cheveux d'un pote dans un sac plastique. Ah, un petit cheveu. Pourquoi tu fais ça? T'es folle amoureuse de lui? Tu veux faire du tiens-bois dessus? Tu veux faire du vaudou? Tu veux faire de la sorcellerie? T'es Illuminati? J'ai coupé les cheveux de mon ex et je les ai mis dans un gant. Mais en fait, c'est quoi le problème avec les cheveux en fait? Je t'ai créé une chanson sur ton nez. C'est le nez de Jonathan. Tout le monde aime. Avec ses confessions, Jonathan, il est populaire. C'est tout dont je veux. Pourquoi mon nez t'attire comme ça en fait? Pourquoi mon nez te dérange comme ça? Je sais que vous auriez tous voulu que mon nez soit comme ça, hein. Mais en fait, mon nez ne sera jamais comme ça. Ah, mais ton nez. Mon nez quoi? Parce que j'ai pas un nez comme ça, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Il y avait un moment donné dans ma vie, j'étais complexé par mon nez parce que les gens me harcelaient avec mon nez. J'ai appris à aimer mon nez avec la maturité, j'ai appris à réapprécier mon nez. Parce qu'avant, je me rendais pas compte que mon nez était si particulier, tu vois. Au contraire, je me disais, oh, j'aime trop mon nez, j'aime trop tout sur mon visage et tout. Et c'est avec les autres, avec les commentaires, avec les sites, qu'on me dise que j'ai un nez de cochon, qu'on me dise que mon nez, je peux bien respirer avec. Je me suis dit, mais what the fuck, mon nez, il a quoi comme ça, tu vois? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis tel que je suis. On a commencé à me dire que mes narines sont trop excentrées et tout. Mais je vous emmerde de mon nez en fait. Pourquoi je vais refaire mon nez pour vous, pour vos beaux yeux? Parce que les critères de beauté en ce moment c'est avoir un nez fin. Et dans 10 ans ce sera quoi? Ce sera peut-être avoir un nez comme le mien en fait. Vous pouvez faire toutes les chansons sur mon nez que vous voulez. It's okay. Je suis rentré dans une piscine par effraction et c'était drôle. On s'en bat les couilles. Je suis allé coquer avec la pote de mon frère. Je ne regrette pas, c'était super. On s'en bat les couilles. J'ai et mon copain à Intermarché. On s'en bat les couilles. Je déteste les asiatiques. On s'en bat les couilles de toi. J'aime les pasteurs, du coup ta tenue m'excite. Ma tenue t'excite. Je vais te demander plus d'explications. Bah en fait, un jour j'ai regardé un porno où le mec était déguisé en prêtre. Du coup, depuis ça, j'imagine une partie de jambe en l'air avec un prêtre. Je trouve ça hyper malsain et hyper problématique, mais écoute, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout, on peut tout entendre, des choses inimaginables, on sait déjà. Heureusement que c'est comme ça sur ma chaîne, parce que si j'étais en mode censure et tout, bah ça serait nul en fait. Donc je vais pas te juger. Après tout ce qu'on a déjà vu, on a l'épisode 18, je vais pas te juger. T'es une cochonne, voilà. Des cochonnes comme toi, il doit en avoir des milliers en plus, donc c'est pas grave, it's okay. Next. Je trouve que Naruto c'est bien mieux que Dragon Ball Z. Moi aussi je kiffe Naruto, franchement pour moi c'est le meilleur garagiste pour les voitures. C'est là où j'emmène ma voiture d'ailleurs. Quand j'ai besoin de faire une révision et tout, je kiffe. Genre, c'est vraiment là que je vais. Franchement, Naruto,
cœur sur vous, franchement, vous faites du travail de malade. C'est largement mieux que Dragon Ball Z. Ma mère m'a donné 25 claques et mon frère a compté parce que je l'ai chippé quand elle m'a dit que je ne pouvais pas sortir voir mes potes. Ta mère est antillaise, en tout cas ta mère est antillaise, rebeu, africaine, je sais pas, mais un truc comme ça. Moi j'aime trop imiter les claques quand vous prenez des claques comme ça, donc du coup c'est parti. Tu veux me piéter, c'est Marco. Je veux plus tes efforts. D'ailleurs, je te réponds plus. Sur Insta, t'es en vue. Tu ressembles au rappeur gabonais Koba Building. Regarde-moi bien. Regarde! Je lui ressemble. Est-ce que tu trouves que vraiment, de façon objective, je lui ressemble? C'est quoi les points communs? Qu'on soit noirs tous les deux, c'est ça? Bravo! Waouh! Tu vois des ressemblances frappantes! Imbécile! Couillon! J'ai peur de sortir dehors à cause de Google. Je suis sorti dehors une fois et on m'a pris en photo dans la rue. En fait, c'était Google et maintenant je suis sur Google Maps. Oh my god! Je suis choqué, wesh. Elle m'a envoyé les photos de ses vêtements. Elle m'a envoyé les vêtements qu'elle portait le jour où Google l'a pris en photo. Oh, la pauvre! Mais faut pas avoir peur de ça quand même. C'est pas grave, c'était sur Google, ça fait quoi? Je comprends pas en fait la peur. Elle sort d'où la peur? T'es sur Google. Enfin, ok! Oh, fucking star! C'est ça être star. C'est une attitude. Fuck all the rest, that shit! Ça fait quelques mois que je suis en couple avec plusieurs mecs, mais j'arrive pas à me séparer d'eux, je les aime tous. Oh my god. Wow. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ce 18e épisode. Oh my god, mais vous êtes tellement... Vous êtes là, wesh, ça me fait trop plaisir. On a fait l'épisode 18 parce que sur la dernière vidéo confession, vous m'avez harcelé de 18, comme prévu. Donc du coup, si vous voulez un épisode 19, putain, mais est-ce qu'on va vraiment arriver à un épisode 20 ? Je ne sais pas. En tout cas, l'épisode 20, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je fasse un truc de spécial, obligé. Bref, si vous voulez un épisode 19, les gars, mettez 19 en commentaire, en toutes lettres, en chiffres romains ou avec des chiffres. Mais bref, mettez 19 en commentaire et je vous ferai un épisode 19. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est juste ici, je reçois l'NT pour cette vidéo. Et je n'ai particulier, mais je pense que vous avez compris quand même. Ce n'est pas chez ta soeur, chez ta grand-mère, chez ta belle-mère, mais bien dans mon Instagram, dans les stickers, en story et pas en DM. On va pas le répéter 100 fois, on est au courant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut. Maintenant, si elle veut qu'on se pète, hein. Moi, j'ai peur de personne en fait. Tu veux parler d'un sujet que tu ne connais pas? À partir de là, faut arrêter d'insulter les gens quand vous faites les mêmes choses et pour des raisons pires. C'est juste que ça prend de l'ampleur parce que j'ai une sale bouche. Mais sinon je cherche aucun buzz. Toutes les filles qui vont m'attaquer, je vais répondre. De 0,1 à 30 ans, je vais répondre. Et vous savez très bien comment ma bouche elle est en fait. Vous savez très bien comment je suis. Je vais répondre à tout le monde. Ah là c'est parti hein.